Pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, notamment les YouTube, les problèmes d'algorithme YouTube et l'énervement que l'algorithme YouTube et la pression des shorts fait, vous avez une figure assez emblématique dans ce combat qui n'est autre que Bruce Benamran, alias Y Penser. Y Penser voue un combat contre YouTube, contre l'algorithme, contre les shorts et contre tout ça. Il en a marre de cette monétisation, de ces publicités à outrance et de plein de choses. Il a même fait une sacrée pause dans sa chaîne YouTube. Récemment, il reprend du poil de la bête. Il a produit 2, 3, 4 vidéos en revenant sur la physique, sur l'astrophysique, bref, sur ses premiers amours. Et bordel, ça fait du bien. Moi, j'attendais que ça. Mais il y avait toujours cette épée de Damoclès incroyable qui était au-dessus de YouTube, c'est-à-dire que les vidéos n'étaient pas référencées correctement, l'algorithme et le retour financier par rapport à l'engagement qu'il doit donner dans ses vidéos, c'est pas top. Du coup, il a fait un pari. Il a organisé une cagnotte sur Tipeee. Déjà, on peut faire des cagnottes sur Tipeee, c'est nouveau. On peut organiser des cagnottes un peu comme Ulule, comme KissKissBankBank et ce genre de choses. Il a fait un pari. Il s'est dit, voilà, je demande 20 000 € et je m'engage à faire 2 vidéos par mois. Je crois que c'était ça le bail. Sur un an. Et comme ça, j'aurais pas peur des problèmes de monétisation, de publicité, d'algorithme, de référencement. Je pourrais faire mon taf, quoi. Le taf que je kiffe. En une journée, il a soulevé Attention, please. 104 000 € en une journée. C'est balèze. Franchement, on n'est pas loin du record de Greg Tabibian, souvenez-vous, qui avait soulevé 130 ou 140 000 €, je crois. Pareil, sur la même problématique. C'est assez beau. Mine de rien, c'est assez beau. Alors, on va regarder vite fait la présentation du truc pour ceux qui l'ont pas vu. Parce que c'est assez intéressant comment il présente la chose, mine de rien. Moi, j'avais tweeté pour le fun ceci. Eh gros, il pensait. T'avais dit quoi pour Tesla, déjà? Il avait dit, ouais, il faut plusieurs centaines de milliers d'euros si je veux vraiment faire un truc sur Tesla. Et moi, j'avais screené à 99 000. Il m'a répondu, il a dit, j'avais dit plusieurs centaines de milliers d'euros, mais je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, on refait le point dans 44 jours. Parce qu'il reste 44 jours sur la cagnotte. Alors moi aussi, j'ai donné sur la cagnotte. Moi, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ou ceux qui me suivent en live, j'en parle de temps en temps. Je suis un gros dingue. Je kiffe vraiment toutes les vidéos sur l'espace. Astrophysique, espace des... Mais même des conférences super chiantes, genre espace des sciences, ou vraiment des conférences, on va dire, sérieuses, qui sont pas là pour vulgariser avec des blagues et ce genre de choses. Et aussi, hein, j'adore évidemment les astronogeeks, les y-penser, les 12 parsecs, dans leur ligne éditoriale également. Et plein d'autres, hein, j'en oublie, il y a plein d'autres. Et du coup, que Bruce reprenne du poil de la bête, se relance dedans, j'ai donné direct. J'ai donné direct. Bref. Non, pas la marque Tesla, Nikola Tesla. Donc il dit ceci. Après 30 heures, 100 000 € atteints, à partir de là, franchement, tout ce qui tombe va permettre de faire des vidéos plus folles, qui coûteront plus cher, sans me préoccuper de rentrer ou non dans mes frais. Là, c'est bon. Du coup, je vais faire un move un peu vénère. Fuck it. On dit que le prochain palier, c'est RL3 ou Tesla. RL3, souvenez-vous, c'est son court-métrage qu'il a fait en je ne sais pas combien d'épisodes. Si je me rappelle bien, c'était 60 000 ou 80 000 € de budget pour ce court-métrage qui lui a rapporté 1500 € de revenus. Ça a bidé. Ça a vraiment bidé, mais le but n'était pas non plus que ça marche. Le but, c'était vraiment de produire quelque chose qui lui tenait à cœur. Et c'est vrai que RL3 est très intéressant, mine de rien, pour ceux qui aiment bien ce style de narration. C'était un peu convenu, mais c'était intéressant. Et donc, beaucoup réclament un RL3 saison 2, ou un Nikola Tesla. Pour ceux qui suivent Bruce Benamran et y penser, l'épisode sur Tesla, c'est un peu l'équivalent de l'épisode sur le différentiel chez Villebrequin. L'un des deux. Pour cela, le palier va piquer un peu, mais il faut l'imaginer. Il y aura, en outre, des subventions, etc., qui doubleront le budget. Donc, ce qu'il disait, j'ai besoin de vous.
J'ai besoin de vous. Le modèle économique de YouTube n'est plus adapté aux chaînes culturelles ou de vulgarisation, des chaînes qui produisent des vidéos longues et qui nécessitent des jours, des semaines ou parfois des mois de travail. Ce modèle repose sur deux aspects. Les algorithmes... Pardon. Les algorithmes, pour être visibles, il faut les flatter. Et pour les flatter, il faut poster souvent et régulièrement, plusieurs fois par semaine, ce qui est incompatible avec le travail nécessaire à la production d'une vidéo. Par ailleurs, les vidéos ne doivent pas être trop longues, ce qui est impossible pour les vidéos que je produis, dont les plus courtes durent rarement moins d'une demi-heure. Moi, personnellement, j'adore les vidéos longues. J'adore les vidéos longues. Si, juste pour le fun, regarde, on va aller à regarder plus tard. Les vidéos qui sont dans le backlog, ça dure 2h30, 2h30, 1h50, 1h40, 50 minutes, 50 minutes, 1h40, 1h30. J'adore les vidéos longues parce que tu as le temps vraiment de développer le sujet dans les moindres détails. Bref. La publicité, pour vivre de la chaîne, il faut générer suffisamment de vues pour générer suffisamment d'espace publicitaire. Depuis quelques années, YouTube incite et souvent impose ainsi de nombreuses coupures publicitaires au sein même des vidéos longues, rendant difficile voire impossible le visionnage. Il y a évidemment d'autres aspects que je vais détailler par la suite. Moi, pareil, beaucoup se plaignent des publicités sur mes vidéos. Je ne gère pas les pubs qui sont sur mes vidéos, elles sont en automatique. Moi, à titre personnel, j'ai pris YouTube Premium. Je revis. C'est cher, c'est putain de cher YouTube Premium. Je revis sa mère. Plus de publicité sur les vidéos. Et en plus, mine de rien, si vous avez YouTube Premium, pour ceux qui se posent la question, ça rapporte de l'argent aux YouTubeurs. Et même plutôt bien. Hein. Franchement, il y a une part non négligeable, je ne sais plus où est-ce qu'on peut voir ça, il y a une part non négligeable qui provient hein, tout simplement de YouTube Premium. Je crois que c'est dans les données analytiques. Si je vais dans... Allez mon gros. Si je vais dans Revenus, je crois qu'ils le disent. Non, ils le disent pas. Il y avait un endroit où ils le disaient. Tu avais vraiment la différence entre YouTube Premium et le YouTube normal. Il le dit plus? Ah si, là, regardez. Là. Donc sur on est où là? On est sur le mois d'octobre. Donc sur le mois d'octobre, ma chaîne YouTube a généré 4 750 €. Il y a 3 500 € qui sont issus des publicités de YouTube et il y a 1 150 € qui sont issus du YouTube Premium. Donc ça rapporte quand même pas mal. Hein. Quand même, je ne sais pas combien de personnes ont YouTube Premium, mais ça représente quand même un quart des revenus. Ce qui est énorme, mine de rien. Donc c'est important. Et après, il y a ceux qui sont souscrits à la chaîne, ça représente 1%. Ouhou. Merci d'ailleurs à vous. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Moi, YouTube Premium, ça a été une libération de publicité, j'en pouvais plus. Publicité, j'en pouvais plus. Et en plus, ça permet aussi de regarder les vidéos sur son téléphone portable en tâche de fond, ce qui peut être aussi intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas Spotify, tu as YouTube Music derrière. Moi, je ne l'utilise pas. J'ai Spotify à côté. Bon, bref. Ce projet de financement est pour moi une tentative de changer de modèle, de pouvoir produire régulièrement des vidéos de qualité sans me préoccuper de leur durée et sans dépendre du modèle YouTube actuel. Il s'agit d'épargner suffisamment d'argent pour produire 1 an de vidéos sur la chaîne en toute sérénité. C'est ce que fait par exemple Edouard de Rétro Découverte. Il en est à la 5e saison. Et ça marche. Son dernier appel au financement participatif, si je ne dis pas de bêtises, sur 80 000 €, il a récolté 160 000 €. Je crois, hein, des chiffres de tête. Mais je crois qu'il avait doublé la demande. Comment ça va marcher? Chaque mois, comme chacun et chacune d'entre vous, j'ai des frais et des dépenses auxquels je dois faire face. L'idée de ce projet est de couvrir ces frais et des dépenses pour une durée maximum de 1 an, afin de me permettre d'écrire, de produire et de publier un minimum de 2 vidéos par mois, soit 24 sur une année. 2 vidéos par mois, pour moi, c'est un putain de rendement dans la ligne éditoriale d'y penser. Au vu de qualitatif et de boulot de chaque vidéo, 2 vidéos par mois, ça me paraît... il va se mettre la rate au courbouillon. Moi, à titre personnel, j'aurais préféré même 1 vidéo par mois, mais qu'il la tabasse, tu vois. Mais bon, s'il a plusieurs formats, plus légers et tout ça, ça peut être intéressant. Sans avoir à me préoccuper des problèmes classiques auxquels sont confrontés les créateurs de plateformes. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait de la qualité dans sa vidéo,
2 vidéos, ça fait genre 2 semaines. 2 semaines, c'est très rapide. Hein. 2 semaines, ça passe très très vite. Entre l'écriture, le montage, le tournage, des week-ends pour se reposer et tout, ça reste un régime assez balèze. Faire suffisamment de vues pour générer tant d'espace publicitaire, être dans l'urgence de produire plus vite, quitte à produire moins bien, parce qu'on approche de la fin du mois et qu'il faut que ça rentre. Me battre contre les réclamations abusives pour droit d'auteur, il faut savoir que lorsqu'une telle réclamation tombe, si je la conteste et que je gagne, ce qui a toujours été le cas sur la chaîne, le paiement du revenu produit par la vidéo visée peuvent être reportés de 2 à 3 mois après publication de la vidéo, ce qui entraîne mécaniquement des décalages de trésorerie et me met dans le rouge. Enfin, jauger le volume des publicités affichées pendant la vidéo. Si certaines n'hésitent pas à laisser YouTube placer automatiquement ses coupures publicitaires, parfois à raison d'une coupure toutes les 3 minutes de vidéo, j'ai toujours tenté de penser avant tout aux viewers en limitant les coupures pub à seulement une par tranche de 20 à 30 minutes de vidéo. C'est tout à son honneur. Moi, à mon titre personnel, j'en ai rien à battre. Démerdez-vous. Vous regardez les publicités, ça me rapporte de l'argent. Merci de souffrir pour ça. Vous avez Adblocker, prenez Adblocker, mais du coup, moi, je gagne moins d'argent. Vous avez YouTube Premium, prenez YouTube Ad Premium. Mais bref. Moi, je laisse les YouTube. Je produis tellement de vidéos. J'ai une flemme monstrueuse d'aller sur chaque vidéo, de cliquer, d'enlever les vidéos YouTube, de replacer les vidéos. Fais-moi l'amour, YouTube. Vas-y. Combien et pourquoi? Combien et pourquoi? J'ai estimé qu'avec un montant total brut de 20 000 €, une fois les commissions, taxes et charges déduites, il resterait suffisamment chaque mois pour pouvoir travailler sereinement. Je vous dirais bien que plus ce serait mieux. Et c'est évident, mais ce montant est le bon montant pour que ça passe. Et que se passerait-il si on atteint ce montant? Je m'engage à produire 24 vidéos minimum sur une durée de 12 mois. Alors pareil, c'est dur de s'engager là-dessus. Souvenez-vous, hein, même Edouard de Rétro Découverte, il s'était engagé. Il n'avait pas réussi à produire sur ce quoi il s'était engagé. Il s'est mangé des insultes, des polémiques et un drama parce qu'il n'a pas réussi à livrer une vidéo à temps. Gros, Edouard fait une qualité de fou furieux, un court-métrage de fou furieux, vous vous rendez même pas compte de la qualité de fou furieux qu'il propose avec un rythme aussi acharné. Et vous lui en voulez parce qu'il n'a pas réussi à produire une vidéo. Non mais c'est un truc de fou. Vous êtes des badges. Tu peux choisir... Non, tu peux pas choisir le nombre de coupures pub au moins. Tu peux pas. Tu peux pas choisir. C'est l'algorithme qui définit. Enfin, tu peux choisir manuellement. C'est-à-dire que tu enlèves manuellement toutes les publicités et tu replaces manuellement toutes les pubs. Tu peux. Mais faire ça sur toutes les vidéos, c'est ingérable. Donc c'est l'algorithme qui gère de manière optimisée les vidéos. Après, il y a eu aussi des cas, on a fait des vidéos. J'ai toute une playlist qui est dédiée à YouTube, d'ailleurs, si ça vous intéresse, quand on parle en profondeur de YouTube. Mais il y a eu les cas de certains vidéastes. Attends, faut que j'aille dans la playlist. Il y a eu des cas d'un certain vidéaste qui ont démonétisé leurs vidéos, qui ont quand même eu des pubs. Ça s'appelle On parle de YouTube. Voilà, il y a 85 vidéos dessus, putain, déjà. On parle de tout ce qui est algorithme YouTube, monétisation, publicité et tout ça. Et il y a eu YouTube, à un moment, il avait dit qu'ils allaient, je ne sais plus c'est dans quelle vidéo, qu'ils allaient monétiser même les chaînes démonétisées. Enfin, en gros, les petites chaînes qui sont trop petites pour avoir des revenus publicitaires auront des publicités, mais qui iront du coup que à YouTube. Il y a aussi des gens qui ont démonétisé leurs vidéos, qui se sont quand même tapés des publicités. Donc, faut partir absolument du principe que même si Bruce démonétise ses vidéos, il va quand même se taper des pubs. Je suis quasi certain qu'il va quand même se taper des pubs dessus. Mais il ne faudra pas lui en vouloir à lui. On en est où? Donc, il s'engage à produire 24 vidéos minimum pour une durée de 12 mois, qui débutera peut-être à la fin de la campagne. Parmi ces vidéos, on trouvera des épisodes science au format historique classique de la chaîne, long épisode classique, quickie, la preuve par vieux, des épisodes au format 2.0 pouvant parler de cinéma, de musique, ou d'autres sujets qui m'inspireraient une vidéo. Et les contreparties. Assez simplement, et afin que l'argent récolté serve directement à la production des vidéos, il n'y aura pas de contrepartie matérielle dont le coût réduirait d'autant le budget global, total. Cependant, il y aura plusieurs choses qui me tiennent à cœur avec ce projet et qui font sens avec ce que je souhaite faire. Tout d'abord, si le palier des 20 000 € est atteint, ce que je produirai pendant un an ne contiendra aucune coupure publicitaire pendant la vidéo. Fini les multiples coupures qui rendent le visionnage
impossible. Il restera toutefois une éventuelle pub avant et après, simplement parce que la visibilité d'une vidéo YouTube, y compris pour les abonnés, semble directement liée à sa monétisation. Et ça, c'est vrai. Si le palier suivant de 50 000 € est atteint, je supprimerai de plus toutes les coupures publicitaires intra-vidéo de la chaîne, donc on l'a atteint, y compris sur les anciennes vidéos. Cette contrepartie peut sembler avant tout symbolique, mais elle va bien dans le sens de ce à quoi je souhaite aboutir, des vidéos exemptes de toute publicité pour tous les viewers. Chaque euro de contribution, alors c'est pas chaque euro de contribution, évidemment il y a la part de Tipeee. Chaque euro de contribution vous donnera une espèce de ticket de tombola, et 2 fois par semaine pendant la durée de la campagne, je tirerai au sort un gagnant d'un lot qui sera constitué de un de mes livres, ainsi qu'un script d'un épisode, tous deux dédicacés, un des 7 Lego complets qui faisaient partie de mon décor, entièrement démonté et rangé dans sa... Bah non, le démonte pas, ça me ferait chier de le remonter. Non, non, non. Tu le gardes, au pire tu le dédicaces et tu l'envoies... comment tu envoies un Lego monté? Ça va être un enfer. Et... et rangé dans sa boîte d'origine avec sa notice d'origine, et sans doute une ou deux bricoles supplémentaires avant tout symbolique. Donc avec un type de 5 €, vous avez 5 fois plus de chances de gagner qu'avec un type de 1 €, mais qu'un type de 1 €, vous avez tout de même une chance de gagner. Par ailleurs, un gagnant ne pourra gagner qu'une seule fois. Enfin, et dans la mesure où cette année de production sera globalement supportée par vos contributions, il est parfaitement normal que votre nom apparaisse au générique de chacun des 24 épisodes, en plus qui seront produits avec cette campagne. J'attire votre attention sur le fait qu'il sera possible pour les gros contributeurs d'avoir leur nom affiché dès le début de la vidéo. Mais du coup, ça ne tient pas ce qu'il dit sur YouTube monétise de force. Alors, des fois, YouTube peut être amené à monétiser de force, c'est pas tout le temps le cas. Il y a eu des cas où ça s'est produit. Et ce que je veux dire par là, c'est que si ça se produit, c'est pas de son fait. Et en plus, lui touchera rien. C'est ça le plus rigolo. Ah, au fait, j'ai vraisemblablement monté un Discord au moins le temps de la campagne, vous aurez l'info d'ici là. Et dès que ça sera prêt, je vais affiner au fur et à mesure. J'organiserai des rendez-vous pour échanger, peut-être qu'à partir d'un certain niveau de contribution, vous pourrez même choisir des sujets d'épisodes à traiter, on verra, wink wink, Tesla, Nikola Tesla. Tesla. Et si on dépasse le palier, j'ai d'ores et déjà prévu quelques paliers et engagements correspondants, au cas où il y aurait craquage de slip, et on ferait vraiment péter les scores. Et oui, bien sûr qu'à partir d'un certain palier, on pourrait même commencer à parler de fiction. Le tout sans rien enlever à mon engagement de 24 vidéos minimum. Moi, franchement, je kifferais. Il dépasse genre 1 million, 1,5 million. Bon, il le fera pas. Je pense qu'il le fera pas. C'est pas Villebrequin non plus. Mais au lieu du Merguez Tuning Show, on a le Nikola Tesla Show. Ça serait rigolo. Ça serait rigolo. Mais je suis extrêmement content parce que pour moi, Bruce a fait une espèce de traversée du désert et de le revoir prendre du poil de la bête, de voir que les gens l'aiment toujours et qu'ils ont confiance en lui et qu'il est chouchouté, adoré, c'est un énorme indicateur pour lui. Je pense qu'il a le moral au beau fixe actuellement. C'est vraiment super cool pour lui. Je suis vraiment très très content pour lui. Alors, je crois qu'il dit ce qu'on a lu au début. Ouais, c'est ça. Il dit ce qu'on a... Ah non, il y a des trucs, attends. Il y a des trucs qu'on n'a pas lu, là. Blablabla. Bla, bla, bla. Conséquemment, tout ce qui va tomber durant cette campagne désormais sera du bonus, peut-être pour plus de vidéos plus chères, peut-être tout simplement pour plus de vidéos pendant plus longtemps. On verra. Mais je note que vous êtes nombreux à parler d'RL3 ou de Tesla. Sur le principe, l'un ou l'autre coûterait sans doute autour de 600 000 €. RL3, c'est 10 fois 30 minutes de fiction. Tesla, c'est 6 fois 30 minutes de fiction, mais plus cher. A noter que Tesla pourrait également prendre la forme d'un long métrage d'environ 2 heures. Mais le modèle de la fiction est tel qu'il serait possible de développer et produire l'un ou l'autre de ces projets avec l'aide de subventions, CNC, régions, partenariats avec des marques, etc. Et donc n'avoir besoin que de la moitié environ. Du coup, comme le gros con que je suis, je décide de mettre le prochain palier à 400 000 €. Oui, parce que la priorité reste l'année de vidéos y penser de toute façon. Pour ce qui est de la chaîne, je sais ce qu'il faut pour les vidéos d'y penser. Tout ce qui tombera maintenant, c'est pour la fiction. S'il atteint les 400 000 €, ce sera RL3 ou Tesla. Et attention, ça n'arrivera pas la semaine d'après. Hein, et si on n'y arrive pas, ce sera peut-être selon le budget, pour d'autres types de fiction.
Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. Quoi qu'il en soit, je m'auto-promo aussi. Je ne serai pas à 100 000 euros. Hein. Moi, mon Tipeee, il fait 300 euros. C'est sûr que moi, je ne fais pas de la qualité. On n'est pas ici pour de la qualité. On est ici pour le fun. Et pour de la news. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Allez soutenir, y penser si ça vous branche. Allez me soutenir si ça vous branche. Allez soutenir qui vous voulez si ça vous branche. Et à bientôt pour d'autres aventures.